Bonjour à tous, merci pour regarder cette vidéo. Je m'appelle Christian Je m'appelle Hilary. et aujourd'hui nous allons parler d'un grand couturier français. Nous allons faire une petite introduction tout d'abord, suivie par quelques faits marquants. Et après, nous finissons avec quelques créations mythiques qu'il a fait. Bien sûr, nous parlons de Jean-Paul Gaultier. Il est né le 24 avril en 1952. Il a 67 ans et il est né à Avignon. Et il est un styliste et grand couturier français, fondateur de l'entreprise qui porte son nom, ainsi qu'un créateur de parfums. Il est membre de la Chambre de la haute couture en France. Né dans une famille modeste de la banlieue parisienne, fils unique de Paul Gaultier, comptable, et de Solange Garrabet, secrétaire. Il est entouré de parents affectueux et d'une grand-mère bien aimée qui l'initie à la couture alors qu'il est très jeune. Ce milieu sera une des sources d'inspiration de ses créations. Le jeune Jean-Paul Gaultier réalise déjà, alors qu'il n'y en a que 6 ans, des expériences stylistiques sur son ours en peluche après avoir découvert des corsets dans une maille de sa grand-mère, qui deviendront les symboles de sa marque. Sur les bancs de l'école communale, il dessine des femmes costumées de plumes, comme en témoigne son ami d'enfance Jean Tulle. À 15 ans, il dessine des esquisses d'une collection de vêtements pour enfants. C'est après avoir vu le film Falbala de Jacques Becker, où tous les costumes sont dessinés par Marcel Rochat, qu'il a décidé de faire de la couture sa profession. Il envoie un dossier à l'entreprise, mais ça a été rejeté parce que Yves Saint Laurent a trouvé ses couleurs trop vives. Après, ces croquis vont alors à Pierre Cardin. Le jour même de ses 18 ans, il intègre comme stagiaire les maisons de couture où il restera un peu moins d'un an. Il est d'ailleurs filmé aux côtés de Pierre Cardin pour l'émission Variance diffusée le 13 novembre 1984 sur l'Ordre. Il rejoint ensuite le farfelu Jacques Estachel, puis en 1971 l'équipe de Jean Patou, aux côtés du couturier italien Angelo Tarlasi. C'est à partir de 1980 que Jean-Paul Gaultier connaît un succès fulgurant grâce à la marque éponyme qu'il vient de créer. Cette icône de la mode habillée des stars plus prestigieuses les unes que les autres, telles que Sheila, Yvette Horner, Bette, Ditto, Kylie Minogue, Madonna ou encore Mylène Farmer. En 1993, Jean-Paul Gaultier lance son premier parfum pour femmes, dessiné à la façon d'un buste de haute couture.
L'inflation est la représentation parfaite de celui d'une femme portant, pour l'occasion, une guêpière en dentelle. En 1995, Serhan, styliste, présente les fameux MTV Europe Music Awards à Paris. En mai 2011, Jean-Paul réalise un reportage sur la vie intime de la chanteuse Lady Gaga, intitulé Gautier by Gaga, sur TF6. Et nous avons ici la phrase suivante par rapport à Jean-Paul Gaultier. Il dit que c'est formidable d'être ce que vous êtes. Il faut réfléchir par rapport à cette phrase. En 2006 et 2011, il reçoit le Globe de Cristal, meilleur créateur de mode. Et ensuite, nous parlerons de toutes les créations mythiques que Jean-Paul Gaultier a faites. En premier lieu, nous parlerons de Blanche-Neige. Cette collection a été inspirée par des contes des frères Grimm. Et c'est Jean-Paul qui a habillé un casting de 26 danseurs du ballet dans un événement majeur dans la Biennale de la danse à Lyon. La deuxième, La Marinière, star de sa première collection de prêt-à-porter masculin. La Marinière s'impose chez Jean-Paul Gaultier. À l'origine de cet indémodable, un élément basique de la garde-robe de son enfance, mais aussi le film Querelle, où René Fassbinder met en scène la figure du mal telle que Gaultier se la représente, jusqu'à la légèreté de ses parfums. Et dans le troisième lieu, nous avons les seins coniques ou les corsets coniques. Les corsets aux seins coniques de Madonna ont été créés par Jean-Paul pour sa tournée Blonde Ambition en 1990. Le bustier. Le corset sort de la sphère intime et se dévoile au grand jour. Il se porte seul ou enterré en robe, comme sur ce modèle issu de la collection Haute Couture Automne-Hiver 2013-2014. Et dans le dernier cas, nous avons le denim. Les critiques disent que Gaultier aime jouer avec les basiques et les pièces en denim s'inventent dans ses collections, comme nous les voyons ici dans toutes les photos. Et finalement, nous voulons finir avec une phrase de Jean-Paul Gaultier pour réfléchir. Et la phrase dit: vous me voyez, je voulais être créateur de mode et je suis devenu créateur de mode. Je pense donc que tout est possible. Nous espérons que cette présentation vous a plu. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Un peu trop amoureux de la vie, celle qui défile à toute allure.